l'égalité professionnelle, l'égalité au travail, ça n'est pas que la question du plafond de verre. C'est une vision assez sélective, voire même un peu élitiste, de la question du domaine de l'égalité. Il faut toujours rappeler que l'égalité au travail, c'est un dossier qui est sur pas que la question de la promotion et l'accès au pouvoir, c'est salaire, formation, pénibilité, et aussi c'est l'égalité pour toutes, et notamment l'égalité pour les femmes du bas de l'échelle. Seules, elles ne peuvent pas défendre leur situation, le rapport de force est hyper défavorable. Ce sont elles qui ont encore plus besoin d'intermédiaires collectifs, que ce soit alors des réseaux associatifs, mais malheureusement les réseaux féministes finalement sont un peu en dehors de l'espace du travail, mais elles ont aussi besoin finalement d'organisations syndicales qui essayent de s'implanter. On voit des stratégies d'implantation de la CGT, de la CFDT dans ces métiers peu qualifiés, très féminisés, la petite enfance, tout le travail du soin, tout le travail du care. Mais là, on voit bien, se révèle avec une grande force le fait que pour les employeurs, un travail féminin à bas coût, qui accepte des conditions de travail extrêmement difficiles, c'est bénéfique pour leur stratégie économique. Et alors, c'est quoi les solutions pour qu'il y ait plus d'égalité femmes-hommes? Alors, une première solution on vient de faire, on finit un rapport pour le ministère du Travail, justement, où on a essayé d'aller voir que donnait l'obligation de négociation sur l'égalité professionnelle. La loi Génisson, en 2001, oblige les entreprises à négocier sur l'égalité professionnelle, à faire des accords. Et en fait, comme ça allait très peu vite, 2010, tout d'un coup, il y a la mise en place de, s'ils ne sont pas couverts par un accord de 3 ans ou un plan, alors ils peuvent être sanctionnés. Ça peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Alors tout d'un coup, les grandes entreprises... Alors les grandes entreprises, souvent, elles l'avaient fait de manière un peu volontaire, mais les PME se sont réveillées et se sont dit « Ah bon, on doit négocier sur l'égalité ». Et les secteurs féminisés aussi. La santé, la grande distribution, qui jusque-là avaient dit « Oh ben non, on n'a pas de problème, on a des femmes ». Alors oui, on a des femmes surtout en bas de l'échelle. Mais ne vous inquiétez pas, on est un secteur féminisé, donc il n'y a pas d'égalité. On était obligés de se poser la question. Et tout d'un coup, on se sont rendus compte que si quand même, il y avait des inégalités de promotion, d'accès à la formation continue, etc., de concentration des femmes dans les emplois précaires. Mais beaucoup de ces accords restent de beaux accords de papier. Alors il y a des effets de communication très forts. C'est-à-dire les grandes entreprises disent « Regardez comme on est génieux, on a signé un très bel accord avec plein de dispositions, mais les salariés ne sont pas obligatoirement au courant de ces dispositions et la mise en œuvre est très problématique. » Et aussi, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a des secteurs très féminisés. Donc ça veut dire que c'est les secteurs où la plupart des femmes sont concentrées. Par exemple, la santé privée, les maisons de retraite, les cliniques, les accords sont extrêmement mauvais. On montre à l'inspecteur du travail qu'on se préoccupe de l'égalité, mais avec très peu d'actions concrètes, très peu de budget de rattrapage salarial, très peu d'actions. Une des raisons, c'est qu'en face, il n'y a pas d'interlocuteurs syndicaux. Donc, pour plus d'égalité au travail, il faudrait soutenir les stratégies d'implantation syndicale dans ces secteurs-là. Et ce qu'on risque de voir, malheureusement, c'est que les multinationales, les grandes entreprises où il y a des cadres, où il y a des réseaux de femmes, continueront à négocier sur l'égalité de bons accords. Est-ce que dans les zones plutôt de PME, est-ce que dans ces espaces, on ne va pas voir encore l'égalité finalement reculer? Donc une égalité portée pour les grandes entreprises, les multinationales, et une égalité totalement oubliée dans les PME, dans certains secteurs féminisés. Malheureusement, par exemple, il y a encore plus de femmes travaillent dans les PME. Donc on voit bien comment le sujet de l'égalité n'est plus du tout un non-sujet, comme c'était un peu dans le cas des années 80. Malheureusement, on voit une égalité qui est un peu diffractée, c'est-à-dire que ça devient le souci de quelques-unes et des plus riches.